Bonjour à toi YouTube, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue le récap 2019 d'animés, avec aujourd'hui les animés qui sont sortis sur Wakanim. Et on commence en force avec Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, c'est un monde médiéval fantastique dans lequel vivent des démons. Les démons attaquent les humains, et il y a des humains qui sont là pour combattre les démons. Le personnage principal, Kamado Tanjiro, est un jeune garçon d'une 14-15 d'années qui vit dans un petit village en pleine montagne, etc. Et un jour, pendant qu'il est à l'extérieur pour aller vendre du matos, quand il revient, il y a une odeur de sang, parce qu'il a un odorat super développé et il le sent de très loin. Et du coup, il se dépêche de rentrer chez lui, et quasiment tout le monde est mort, sauf sa petite sœur. Et il s'avère que sa petite sœur a été transformée en démon, et que un chasseur de démons arrive pour l'éliminer. Et Tanjiro et sa sœur Nezuko se protègent l'un l'autre pour survivre. Et le chasseur de démons décide de les laisser vivre et de les envoyer chez un ancien chasseur de démons qui maintenant est un instructeur pour qu'il devienne chasseur de démons. Son but ultime à lui, c'est de pouvoir sauver sa sœur. En termes d'histoire, c'est du shonen, tout ce qu'il y a de plus classique. Cela dit, la personnalité des personnages est absolument insane, les musiques et l'animation sont à un niveau absolument stratosphérique. C'est probablement la giga pépite de l'année, et si vous n'avez pas encore vu, foncez, vous le regretterez absolument pas. Et on enchaîne ensuite avec Demon Lord Retry. C'est un des isekai de cette saison, il y en a eu beaucoup pour le coup. C'est un développeur de jeux vidéo qui se retrouve téléporté dans le jeu qu'il a lui-même créé, dans son personnage, qui est le Seigneur Démon. En soi, c'est un isekai, tout ce qu'il y a de plus classique, qui regroupe absolument tous les aspects des isekai. Le personnage principal qui est hyper puissant, de l'humour, un peu de fanservice, pas tant que ça de combat, mais un petit peu. C'est pas transcendant, c'est pas le meilleur isekai que j'ai vu jusqu'à maintenant, loin de là. Ça se laisse regarder, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Nous avons ensuite la saison 2 de Danmachi, la vraie saison 2. Pour faire un petit résumé, aujourd'hui, Danmachi, on avait une saison 1, puis une saison entre guillemets spin-off qui reprend la saison 1, mais du point de vue d'un autre personnage. Et là, on a réellement la saison 2 qui est la suite directe de la première saison. C'est du Danmachi. Si vous aviez bien aimé la première saison, je pense que vous aimerez bien la seconde saison. C'est un petit peu lent au début, puis ça se met en place, etc. On aurait préféré avoir une saison peut-être de 24 épisodes plutôt qu'une saison de 12 épisodes, parce que du coup, en réalité, c'est relativement court, dans le sens où il y a une partie de la saison qui est assez lente au début, puis... Enfin, sur 12 épisodes, il y a, on va dire, peut-être 3 mini-arcs de 4 épisodes. Et bah, moi, après, comme je le dis souvent, je préférerais avoir une saison pleine de 12 épisodes, avec une trame linéaire qui est sur le même arc, plutôt que des petits épisodes ci et là. Mais sinon, bah, c'est du Danmachi. Moi, j'aime beaucoup Danmachi, j'ai bien aimé cette saison-là. J'attends une suite, j'espère une suite. Pour rappel, Danmachi, c'est un univers d'aventuriers où les dieux sont descendus sur Terre, ont pris forme humaine et ont scellé leur pouvoir pour pouvoir vivre avec leurs enfants. Ils forment des familles, chaque aventurier peut augmenter de niveau, etc. grâce à la bénédiction de leur dieu, entre guillemets. C'est un peu plus compliqué que ça, mais regardez la saison 1 si ça vous intéresse. Et ça sera beaucoup plus expliqué que ce que je peux vous faire ici. Ensuite, on a Arifureta. Alors, le nom de l'anime est un petit peu plus long aussi que ça. Sur Wakanim, il est juste classifié comme Arifureta, donc on va l'appeler comme ça. Puis c'est beaucoup plus court. Dans cet anime, il y a énormément de problèmes. Alors déjà, ça va vous spoiler un petit peu, mais de toute façon,
c'est au tout début, et si vous faites pas attention, vous le verrez pas, mais Arifureta, c'est un isekai. C'est un isekai dont le fait que ça en soit un est présenté dans l'opening, est très rapidement abordé au début de l'épisode 2, mais sinon rien d'autre, rien de plus. Donc déjà ça, c'est... Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais attendez, en fait, c'est une suite de quelque chose, et je me suis renseigné, en fait, pas du tout. Ou alors, je me suis pas assez bien renseigné, mais j'ai pas l'impression que ça soit une suite de quelque chose. Donc, pour le coup, au début, c'est vraiment très mal mis en place. L'histoire, c'est que une classe entière de notre monde a été invoquée dans un autre monde par un dieu, et ils ont tous des missions, que ce soit des combattants, des fermiers, des machins, des trucs, etc. Et le groupe de combattants s'aventure dans un labyrinthe. Il y a une grande tour avec un labyrinthe dans la ville où ils ont été invoqués. Et lors d'un combat contre une grosse bestiole, il y en a un qui tombe dans les profondeurs et tout le monde va penser qu'il est mort. Évidemment, c'est le personnage principal. Évidemment, il va survivre, et toute l'histoire va tourner autour de lui. Il y a plein de choses dans cet animé qui vont pas, et pourtant, moi, j'ai bien aimé. Alors évidemment, un peu comme pour Demon Lord Retry, c'est un isekai relativement classique au final. Il y a, pour le coup, il y a beaucoup plus de combats que dans Demon Lord Retry, et il y a un petit peu moins d'aspect comique. Il y a énormément de fanservice. Et évidemment, le personnage principal est pété. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je sais que j'ai bien aimé, mais comme je le dis régulièrement, les isekai, c'est vraiment ma came, et en général, j'aime bien tout ce que je regarde, même si c'est répété encore et encore et encore, toujours la même chose, etc. Je vous conseille de vous faire votre propre avis sur les premiers épisodes et de voir ce que vous en pensez. Mais je pourrais pas vraiment le recommander en disant allez-y, let's go, vous allez adorer, parce que au final c'est du classico, il y a rien de vraiment différent de ce que peut y avoir dans les autres isekai, et si vous le regardez pas mais que vous en regardez un autre, au final ça sera un petit peu la même chose, juste pas les mêmes personnages, pas les mêmes histoires. On enchaîne avec le dernier isekai de la saison, je vous l'avais dit, il y en a énormément. C'est Do You Love Your Mom and Her Two Hit Multi-Targets Attack. Commencez à connaître les japonais si vous regardez des animés. Vous commencez à savoir qu'il y en a qui ont des noms à rallonge absolument incroyables. Voilà. L'histoire de cet animé, c'est un jeune garçon qui se fait téléporter dans un autre monde avec sa mère. Le but, c'est de finir le jeu ensemble, mère et enfant, pour resserrer les liens familiaux qu'il y a entre la parenté et l'enfant. Ouais. C'est marrant, peut-être. J'ai pas accroché, pourtant j'ai tout regardé, mais c'est vraiment pas terrible, hein. C'est de l'humour, vraiment limite. C'est du fanservice à gogo ci et là. C'est des phases d'action pas dingues. C'est vraiment du comique et du slice of life. Et c'est tout ce que je n'aime pas dans l'univers que je préfère. Du coup, j'ai quand même regardé tout du long. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est vraiment pas terrible. Et clairement, si vous avez rien d'autre à regarder et que vous voulez peut-être vous taper une barre devant un animé un peu déluré, peut-être que vous pouvez essayer et que ça vous plaira. Mais c'est clairement pas l'animé de la saison que je recommande de regarder. Et on termine cette saison été 2019 sur Wakanim avec un animé qui encore me tient à cœur. C'est Lord Elmeloy Nisei no Jikambo Rail Zeppelin Grace Note. Alors on va l'appeler Lord Elmeloy parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est le nouveau spin-off de la licence Fate. C'est un spin-off lié à Fate Zero, où le personnage principal était un des personnages de Fate Zero, Waver Velvet, pour ceux qui ont vu Fate Zero et qui connaissent un petit peu. C'est dans l'univers Fate, mais c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir et faire dans Fate jusqu'à maintenant. C'est plus un animé d'enquête et un peu un animé policier, mais dans l'univers de Fate, donc il y a de la magie, etc. C'est pas insane,
ça ne se rapproche pas particulièrement de ce que peut être Fate ou de ce qui a pu être fait dans Fate avant. Mais c'est plutôt sympa, on revoit plein de personnages qu'on a pu voir dans les autres séries Fate, même si ce sont des séries qui normalement devraient être dans une autre timeline, etc. Ça perturbe un peu le cerveau pour ceux qui ont vu toutes les séries Fate et qui voient des personnages qui sont pas censés forcément être là, etc. En termes de chronologie, ça se passe plus ou moins à la même période, un tout petit peu avant Fate Stay Night. Et ouais, bah c'est joli, il y a une très belle musique. Moi j'ai adoré, mais je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup l'univers Fate ou si c'est parce que j'ai trouvé que l'animé était vraiment cool. N'hésitez pas à le regarder, à vous faire votre avis, à me faire des retours pour voir si c'est juste parce que j'aime Fate et du coup j'ai bien aimé, ou si c'est juste que l'animé il est pas si naze que ça. Mais ouais, c'est relativement sympa. Après pour le coup ça se contredit un peu avec ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi 12 épisodes qui sont séparés en mini-arcs à l'intérieur. Et pour le coup, c'est encore pareil, comme pour tout, j'aurais préféré avoir un animé de 12 épisodes sur un arc complet. Mais d'un autre côté, ces mini-arcs de 3-4 épisodes dans un animé qui est, entre guillemets, enquête policière, etc., ça matche bien. Et je me suis pas... J'ai bien aimé quand même si d'habitude ça me gêne un peu, là ça m'a pas gêné du tout. Je pense que justement les enquêtes policières et toutes les intrigues, etc., comme ça se prête très bien à ce genre de format et du coup c'était très cool. Et voilà pour la vidéo récap été 2019 sur Wakanim. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo sur Amazon Prime, Netflix et les sans licences.